Coucou les petits loups, j'espère que vous allez bien. Ça y est, moi je suis hyper ravie de vous faire cette vidéo parce que ça fait très longtemps que j'avais envie de vous faire une vidéo sur les shampoings. J'en ai fait plein, des liquides solides. En fait, je trouvais pas une recette qui lavait correctement les cheveux. À chaque fois, ça foirait. À chaque fois, ça me rendait les cheveux plus gras, plus secs, peu importe. Et là, j'ai enfin trouvé the recette. Je suis très contente puisque je suis pas la seule à l'avoir testée. Je sais que ma maman, elle l'a testé, elle m'a dit que c'était vraiment une recette super. Et mon conjoint, lui, nickel. Et moi, en fait, là, j'ai des cheveux, que je viens de me couper les cheveux. D'ailleurs, je vous invite à aller voir ma vidéo sur comment je me suis fait un petit dégradé toute seule, en fait. Voilà, bref, mais en tout cas, avant, j'avais les cheveux qui arrivaient jusque au moins au-dessus des fesses, en fait. Voilà, ça allait quand même hyper long et je me lavais les cheveux avec ça et ça marchait hyper bien. Donc même si vous avez des longs cheveux, ne vous inquiétez pas. Ça peut très bien fonctionner. Les shampoings solides, je suis convaincue à 100%. Et tout de suite, on va faire la recette. On va arrêter de parler et je vais vous montrer comment on fait. C'est parti! Alors, juste petite chose avant de commencer. Mon indispensable, ça va être ce petit bol chauffant que j'ai acheté, je crois, 13 € sur Amazon. Et c'est le meilleur investissement que j'ai fait pour faire en fait tout ce qui est savon, recettes, en fait recettes même en général, parce que ça peut être les baumes à lèvres, ça peut être les bougies, ça peut être donc les savons, les shampoings. Eh bien je trouve que c'est un indispensable aujourd'hui parce que c'est beaucoup plus facile au lieu de s'embêter avec une casserole, le feu, l'eau au bain-marie. Là en fait c'est un petit bol. Alors certes on peut pas faire des recettes hyper grandes au niveau quantité, mais après il y a les... Moi en tout cas ça me va très bien. Et il y a les petits becs verseurs de chaque côté, ce qui fait que quand on fait des baumes à lèvres et qu'on essaye de les verser en fait dans les tout petits tubes, ça marche super bien avec ça. Tu t'en mets pas partout et au moins t'as rien qui est perdu. Donc voilà, bref, on va commencer et d'ailleurs on va pouvoir l'allumer tout de suite. Donc hop, moi je la mets sur le numéro 2, il y a deux, ça chauffe sur 1 ou sur 2, le plus fort c'est 2, moi je vais le mettre directement sur 2 et on va commencer par les ingrédients. On va enlever ma tête du cadre parce que sinon ça sert à rien pour la recette, donc je vais vous montrer plus en détail les ingrédients. C'est parti! Alors premier ingrédient, vous allez avoir besoin de tensioactif. On va en mettre 50 g à chauffer directement. Donc cet ingrédient, il est fait vraiment pour faire les shampoings et donc ça agresse pas les cheveux, c'est fait pour ça et donc ça mousse très bien grâce à ça en fait, tout simplement. Et pour vous montrer, le shampoing à la fin, il ressemble à ça. Alors c'est pas le shampoing le plus sexy au monde, mais qu'est-ce qui marche bien? Donc moi c'était ça que je voulais, je m'en fiche qu'il soit pas beau, je veux qu'il marche. Et ça fonctionne, donc voilà, donc ça ressemble à ça. Donc après que vous avez mis le tensioactif, vous allez pouvoir mettre 15 g d'huile végétale. Alors moi j'ai choisi l'huile de coco, mais vous pouvez très bien mettre l'huile d'olive, l'huile de jojoba, l'huile, enfin peu importe l'huile en fait, pour garder une huile végétale qui va pouvoir faire le gras dans votre préparation. Donc vous laissez fondre en fait ces deux ingrédients et à cela on va devoir ajouter 10 g d'eau. Donc c'est très peu d'eau, vous rajoutez pas plus de 10 g puisque ce qu'on veut c'est un shampoing solide et que ça se tienne bien, donc pas trop d'eau. Donc à la fin vous allez voir c'est vraiment une pâte qu'on obtient. Pas comme les savons où ça fait liquide, là on obtient une pâte. Donc on va attendre un petit peu que ça chauffe et puis après je vais rajouter l'eau. En attendant que ça chauffe, suite à ces ingrédients-là, on va utiliser en fait des poudres qui vont être bénéfiques pour nos cheveux. Donc il y a plein de poudres. Donc là moi j'en ai toute une gamme. Il n'est pas nécessaire d'avoir 10 000 poudres, on est d'accord. C'est juste que moi je les ai, tout simplement. Donc vous allez pouvoir utiliser du shikakai. Donc c'est très bien pour les cheveux et c'est reconnu pour faire justement ces shampoings. Moi j'avais utilisé cette poudre là juste avec de l'eau et je trouvais que ça fonctionnait très mal. Donc voilà, donc après à voir, mais pourquoi pas l'utiliser aussi tout seul si vous ça fonctionne sur vous. Moi j'ai essayé et non. J'ai également, on peut utiliser en fait de la poudre d'ortie. Ça va vraiment aider pour tout ce qui est chute de cheveux et les chutes et les cheveux cassants. Donc pour tonifier aussi votre cuir chevelu, c'est pas mal. Donc voilà, donc ces deux poudres là. On a aussi, ça c'est très connu, du rassoul. Alors c'est de l'argile tout simplement. Et d'ailleurs vous pouvez prendre aussi de l'argile verte.
dans vos... Là je l'ai pas mis sur la table, j'aurais pu très bien parce que j'en ai également. Donc de l'argile verte. Sinon vous avez la poudre de cidre, voilà. Touc touc touc. Donc là, tout simplement ils disent sur Aromazone qu'elle est connue pour laver et embellir les cheveux et calmer les démangeaisons cutanées. Voilà, c'est aussi une poudre qui est utilisée pas mal. Elle est nettoyante et purifiante pour les cheveux. Et enfin, moi c'est celle que je vais utiliser aujourd'hui, sachant que vous avez le droit, vous avez le droit, je vous donne l'autorisation, attention. Vous pouvez très bien en fait faire des mélanges de poudre, ça il n'y a aucun souci. Donc moi celle que je vais utiliser aujourd'hui c'est de la poudre d'Alma, voilà. Donc c'est une poudre qui est tonifiante et régénérante pour les cheveux, elle est riche en vitamine C. Et c'est une plante très connue en Ayurveda et voilà. Donc moi je vais utiliser celle-ci, elle nettoie pas mal je trouve que j'en suis très contente dans mon shampoing. Donc voilà, mais c'est à vous de faire le choix de la poudre ou de faire le choix de plusieurs poudres. Vous pouvez très bien faire un mélange, encore une fois, c'est no problème. Donc maintenant que ça a un petit peu... Bon, vous voyez pas très bien, mais en gros ça a un petit peu fondu. Déjà l'huile elle est toute fondue à l'intérieur. Eh bien on va mettre les 10 grammes d'eau prévus à cet effet. Hop là. Donc vous voyez ça fait une bonne pâte comme ça, voilà. Et à cette pâte là on va pouvoir ajouter 25 grammes de poudre. Donc de poudre, là moi celle que j'ai choisie d'Amla, pardon, je le dis mal en plus. Donc voilà, je vais pouvoir ajouter 25 grammes et tout simplement notre savon sera presque prêt, il manquera plus qu'un ingrédient. Donc c'est parti, moi je vais mettre donc les 25 grammes de poudre. Maintenant on va pouvoir bien mélanger le tout. Et donc je vous disais, le dernier ingrédient qu'il va vous falloir, qui n'est pas obligatoire, mais bon moi je préfère en mettre, en fait c'est de l'huile essentielle, tout simplement. Alors vous avez plusieurs huiles essentielles que vous pouvez mettre, par exemple du tea tree, ça va être bon pour les cheveux gras avec des pellicules, ou de l'ylang-ylang pour les cheveux secs par exemple, ou encore du cèdre de l'Atlas parce que ça freine les chutes des cheveux et ça élimine les pellicules. Donc c'est à vous de choisir en fonction des types de cheveux que vous avez. Donc là moi j'avais déjà essayé avec l'ylang-ylang. Moi j'ai des cheveux ni secs ni gras, j'avoue que mes cheveux sont assez... c'est pas très spécifique, donc moi je sais que je vais essayer les deux autres, parce que j'ai déjà essayé l'ylang-ylang et j'aimerais bien essayer le tea tree et le cèdre d'Atlas. Donc c'est ce que je vais faire aujourd'hui. Avec cette pâte je vais pouvoir faire deux petits savons comme ça, deux petits shampoings pardon, solides comme ça. Et donc je vais mélanger sur une moitié du tea tree et sur une autre moitié le cèdre de l'Atlas. Voilà. Donc après c'est à vous de voir. J'en mets à peu près, donc comme je vous ai dit, 20 gouttes. Donc comme vous pouvez voir, vous avez vraiment une pâte qui est assez dure, hein, vous voyez. Et il y a des petits grains, des tensioactifs qui ressurgissent. On a plein de petits grains. Alors comme je vous ai dit, c'est pas un savon qui va être vraiment très beau, hein, mais ça fonctionne. Donc ça ressemble à ça à la fin. Donc voilà, donc ça durcit en très peu de temps, donc il faut être assez rapide pour mettre les huiles essentielles. Et donc là, bon, j'ai décidé de faire un petit cœur et une petite étoile, mais peu importe. Et en 2h30, vous allez pouvoir l'enlever. Et donc ça vous fera un petit savon dur comme ça, vous pouvez utiliser absolument tout de suite. Hop. Alors le shampoing est terminé, j'espère que la recette vous plaira, j'espère que vous allez tester cette recette. Et franchement c'est super top, ça mousse super bien, ça lave très bien, on a les cheveux hyper propres derrière. Et moi qui me lave les cheveux très peu, 2 fois en fait par mois, je me les lave 1 à 3 fois, voilà. Donc c'est vraiment très peu, et bien ça fonctionne très bien, voilà. J'ai pas les cheveux plus gras, j'ai pas les cheveux plus secs, ils sont juste super. Et je vais vous faire une vidéo d'ailleurs sur mes cheveux parce que c'est pas que je me la pète ou quoi que ce soit, vraiment pas. C'est qu'en fait, partout où je vais, on me dit tout le temps, on est sans cesse en train de me dire oh,
t'as des superbes cheveux. Mais vraiment, c'est pas moi qui le dis, c'est que à force qu'on me le dit, je le regarde, je fais bon bah peut-être, je sais pas. Mais c'est vrai qu'on m'a beaucoup dit cette phrase et donc j'ai envie de vous dire un peu moi ce que je fais de mes cheveux et pourquoi ils sont beaux, selon les gens, parce que bon voilà, hein, je vais pas parler de mes propres cheveux comme ils sont magnifiques. Mais après ils me déplaisent pas, hein, je pense pas que j'ai des cheveux complètement dégueulasses. Mais voilà, en gros, je vais vous faire une vidéo là-dessus. D'ailleurs, dites-moi en commentaire si ça vous plaît et si vous avez envie de savoir un peu mes petites astuces et ce que je fais. Je vous invite à essayer le savon, le shampoing. Je vais pas y arriver, hein. J'ai tellement l'habitude de faire des savons que c'est des savons que je fais aujourd'hui. Mais d'ailleurs, je vais essayer de vous filmer aussi des recettes de savon sans soude. Dites-moi si ça vous intéresse parce que je vous ai filmé une recette que vous allez pouvoir aller voir tout de suite sur ma chaîne. Je vais vous mettre ici un petit i de savon. Donc là, cette fois-ci avec de la soude, avec de la baie de laurier et de l'huile d'olive. Ce sont des savons d'Alep. Pas fait en Alep, du coup fait made in chez vous, hein. Mais qui sont super. Et donc là je vais vous proposer d'autres savons, mais cette fois-ci sans soude, que vous allez pouvoir faire avec vos enfants, parce que c'est toujours chouette, parce qu'avec la soude, avec vos enfants ça va pas le faire. Voilà, déjà il faut protéger. Dans ma vidéo d'ailleurs je me suis pas super bien protégée. Il faut faire très attention à la soude. Aujourd'hui, je me suis équipée, mais avant, voilà, j'avoue que j'ai fait une erreur en vous postant cette vidéo sans équipement et je m'en excuse. Et on en a discuté dans les commentaires, donc allez voir les commentaires. Voilà, on fait tous des erreurs et là, j'en ai fait une. Voilà, on est d'accord. Allez, je vous laisse sur ce et puis profitez de ces beaux shampoings qui vont vous faire des cheveux super et qui marchent très bien. C'est écologique, vous l'avez fait vous et c'est solide, comme ça vous pouvez l'emporter absolument partout dans vos valises, même en voyage. Voilà, allez, je vous embrasse et à très vite pour une prochaine vidéo.